Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de ce que c'est que d'écouter. Alors souvent on fait une distinction entre écouter et entendre. Ce dernier terme souvent fait référence au fait de pouvoir capter des bruits mais sans forcément les décoder, sans forcément en entendre un sens. Et puis écouter, c'est le fait de se concentrer sur ce qui se passe autour, dans notre environnement, notamment lorsqu'on parle à quelqu'un, et essayer de comprendre ce que cette personne nous dit. Je pense que au niveau du cheminement spirituel, écouter un maître ou écouter ce qui se passe dans la vie, c'est plus simple que cela. En effet, lorsqu'on fait un effort, eh bien, on va surajouter une énergie qui n'est pas forcément nécessaire. Et souvent, ce plus va être un obstacle à l'écoute réelle de la réalité. C'est-à-dire que si par exemple mon enseignant m'explique quelque chose sur moi-même, par exemple sur un de mes traits de caractère, que je suis peut-être un petit peu égoïste dans certaines actions, eh bien lorsque je vais entendre ces mots, je vais peut-être être vexé, peut-être que je vais me mettre en colère et que je vais nier la réalité. Je vais peut-être simplement retourner la colère contre moi-même et me dire que je ne suis pas un bon élève et que je ne pratique pas de manière suffisamment assidue, etc., etc. Et en fait, tout ce babillage intérieur est supplémentaire à la parole du maître qui simplement peut-être constatait un fait, mais qui ne jugeait pas. Et moi, par mon interaction avec les mots et par ma réaction, je vais surimprimer mes propres impressions mentales et en faire une chose, alors que simplement il suffisait de la laisser passer et d'écouter, pour que ça résonne, pour que ça vibre en moi-même et que ça travaille directement sur la chose qui est à travailler. Écouter, en fait, c'est très simple. Ça fait partie des aspects méditatifs de l'existence, c'est-à-dire que c'est être en présence de l'autre, en présence des choses qui m'entourent. Je vais, par le sens auditif, simplement laisser me traverser les choses. Donc c'est très proche d'entendre. Sauf que ici, il y aura une attention supplémentaire à rester en la présence, c'est-à-dire dans un silence intérieur, un non-bruit intérieur qui permet, un petit peu comme l'espace, comme l'éther autour de nous, de laisser transiter les choses jusqu'à leur destination. Et leur destination, en fait, c'est en moi-même, cet ego, cet individu qui doit être percuté de manière à laisser tomber toutes les carapaces, toutes les peaux superflues et arriver à l'être véritable, à ce que nous sommes réellement en nature. Et de ce fait, l'écoute, c'est simplement être présent au son et entendre leurs vibrations, ressentir leurs vibrations, sans l'analyser, sans en faire quelque chose. Par exemple, si j'écoute une conférence, eh bien, je ne vais pas faire l'effort de comprendre tout ce que le conférencier énonce, mais plutôt je vais faire l'effort d'être présent à chaque instant, à chaque mot, à chaque lettre, à chaque petite oscillation dans l'espace. Et je vais laisser le cerveau faire son travail, parce que lui-même est capable de travailler sans mon intervention. Et finalement, tout va se faire tranquillement, au bon moment. Les choses que je comprendrai sur le moment seront bonnes à prendre, et les choses que je n'aurai pas comprises, eh bien, elles vont décanter en arrière-fond, ou simplement peut-être ne me seront pas utiles, tout simplement. Et l'effort qui est fourni, du coup, n'est que celui de la présence, et non pas de la compréhension. Or, le cerveau demande beaucoup d'énergie. Et lorsque je fais un effort intellectuel ou d'écoute, d'attention, eh bien, je vais dépenser énormément d'énergie et je vais m'épuiser. Tandis qu'ici, je vais conserver mon énergie pour des choses plus pertinentes. Et au moment où j'en aurai besoin, eh bien, je pourrai la fournir. Du coup, le travail de l'écoute, c'est un non-travail, c'est-à-dire c'est une sorte d'aspect passif où je suis simplement là, à l'écoute, mais l'aspect actif est intérieur, c'est la continuité du silence. Et ceci est beaucoup plus difficile à faire que de produire un effort d'attention.
L'attention au silence est difficile à décrire. C'est un aspect qui inclut le dynamisme et la staticité, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'immobilité dans les choses, comme une sorte d'éternité dans la présence, et en même temps une façon de percevoir les choses très mouvante, tout le temps changeante, dans une transformation constante. Et ceci est une dualité que l'on peut vivre du dynamisme et de l'activité simultanée. Et dans l'écoute, ça peut transparaître, c'est-à-dire qu'on va comprendre beaucoup plus de choses par le fait du non-agir, tout simplement. Le fameux non-agir dont parlent les sages. Eh bien, ici, dans l'écoute, cela peut se travailler, peut s'apprendre, simplement en étant présent à ce qui se dit, à ce qui est autour de nous. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute et puis je vous dis à très bientôt.